Bonjour, pour ce projet de littérature, nous allons parler des mycètes, plus précisément des levures dans les sources chaudes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mycète? Donc, ce sont des organismes eucaryotes, regroupent les micro-organismes unicellulaires comme les levures et pluricellulaires comme les moisissures, ne possèdent pas de chlorophylle, donc ils ne font pas de la photosynthèse, donc ce sont des organismes hétérotrophes. Comme écrit, le thalle est l'appareil végétatif des champignons. Les champignons font partie des thallophytes, qui sont d'organismes ne possédant pas de vrais tissus différenciés. Les champignons existent sous deux formes, filamenteuses et levures. Certaines peuvent avoir les deux formes. On les appelle alors les champignons dimorphiques. Les levures sont des thalles unicellulaires, par exemple le Saccharomyces cerevisiae. La plupart des champignons sont filamenteuses, formées d'hyphes qui peuvent être cloisonnés ou non. Le thalle inclut aussi les organes de fructification qui peuvent apparaître sur les hyphes. Les mycètes ont une nutrition très variée. Ils ont la capacité de sécréter des enzymes qui peuvent digérer les aliments à l'extérieur de la cellule et de les absorber par la suite. Les champignons se nourrissent par sapotrophie, biotrophie et symbiose. Les champignons se reproduisent à l'aide des spores. Lorsque les conditions sont optimales, les spores peuvent germer. L'utilisation des spores pour la reproduction permet aux champignons de survivre dans des environnements et dans des conditions extrêmement rudes. Les champignons peuvent se reproduire de façon asexuée et sexuée. La reproduction asexuée se fait par une simple division des cellules ou mitose. La reproduction sexuée se produit lorsque deux cellules gamètes se rencontrent. Ils fusionnent d'abord leur cytoplasme et puis leur noyau. Il y a alors une méiose et puis une mitose. La méiose lors de la reproduction sexuée permet de diversifier la population des champignons. Les levures sont les seuls organismes eucaryotes à pouvoir non seulement survivre, mais croître dans des températures allant jusqu'à 60 degrés Celsius. Ces champignons thermophiles sont d'un grand intérêt, notamment grâce à leur capacité de synthétiser un grand nombre d'enzymes stables à des températures si élevées.